CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente la logique de la réincarnation. Avant d'écouter la conférence, nous allons faire une lecture extraite de la Bhagavad Gita, chapitre 2. Les sages, versés dans les choses spirituelles, ne se lamentent ni sur les morts, ni sur les vivants. Jamais il ne fut un temps où moi, ni toi, ni tous ces princes de la terre cessâmes d'exister, et nous ne pourrons jamais cesser d'exister dans l'avenir. Ainsi que le Seigneur de cette dépouille mortelle y éprouve tour à tour l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, de même les éprouvera-t-il dans les incarnations futures. Celui qui est convaincu de cette vérité ne peut jamais être troublé, quoi qu'il lui arrive. De même que l'homme se débarrasse de ses vêtements usés pour en revêtir de neufs, ainsi l'habitant du corps, ayant quitté ses vieilles enveloppes mortelles, en prend d'autres qui sont neuves. L'épée ne peut le diviser, ni le feu le brûler, ni l'eau le corrompre, ni le vent le dessécher, car il est indivisible, inconsumable, incorruptible et ne peut être desséché. Il est éternel, universel, permanent, immuable, invisible, inconcevable et inaltérable. Par conséquent, le sachant tel, tu ne devrais pas t'affliger. Il y a dans ce pays et en Occident d'une façon générale maintenant des hommes et des femmes qui sont, on pourrait dire naturellement, convaincus de l'idée de réincarnation et qui par conséquent ne se posent pas de questions à son sujet. Il y a aussi, et c'est normal d'ailleurs, si on y réfléchit, que certaines personnes éprouvent cette certitude intérieure, puisque si nous avons déjà vécu dans le passé, eh bien il y a certainement quelque chose en nous qui le sait dans notre inconscient profond, et chez certaines personnes ça remonte jusqu'au niveau du conscient. Et puis il y a ceux qui cherchent des preuves expérimentales, et en particulier qui pensent en trouver en se souvenant de leur vie passée. C'est à la mode depuis quelque temps. Alors du point de vue de la théosophie, on peut effectivement, c'est pas impossible de se souvenir de ses vies passées, mais c'est difficile d'une part, et surtout, il est très difficile d'en être certain, car il y a beaucoup d'explications de rechange et de situations dans lesquelles on croit se souvenir d'une vie passée alors qu'il s'agit de toute autre chose. Et puis enfin, il y a le plus grand nombre, sans doute, de ceux qui simplement se posent des questions à ce sujet. Ils voudraient savoir si vraiment il y a dans cette idée de la réincarnation quelque chose de logique, quelque chose d'intelligent, et si c'est pas finalement la solution de l'énigme que les hommes se posent depuis fort longtemps, à savoir qu'est-ce qu'on devient après la mort. Et c'est surtout à eux qu'on s'adresse, mais on s'adresse aussi aux autres, ceux qui sont déjà convaincus d'une façon ou d'une autre, car il ne s'agit pas d'être convaincu de la réincarnation, il s'agit aussi d'approfondir cette notion d'en mesurer toutes les implications en ce qui concerne l'homme, en ce qui concerne l'univers, et puis aussi éventuellement avoir des arguments lorsque l'on veut communiquer ce à quoi on croit. Il ne suffit pas de dire « je crois en la réincarnation », ce n'est pas suffisant pour l'autre qui vous écoute. Alors, c'est dans cet esprit qu'on va se pencher ce soir sur ce sujet, la logique de la réincarnation,
en rappelant ce qui est évident, que pendant de longs siècles en Occident, pendant 2000 ans, eh bien, il y avait simplement ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. C'est-à-dire ceux qui pensaient qu'après la mort, il n'y avait rien du tout. Et puis, depuis quelques dizaines d'années, depuis un siècle en fait, lorsque la théosophie a commencé à donner ses enseignements et à faire découvrir l'Orient à l'Occident, mais surtout depuis, disons, le dernier quart de siècle, eh bien, il y a maintenant une troisième voie en Occident. Il n'y a plus seulement ceux qui pensent à un ciel éternel et puis ceux qui croient qu'il n'y a rien du tout. Il y a ceux qui commencent à s'intéresser, et ils sont nombreux, à l'idée de la réincarnation. Alors, ce que nous voulons essayer de montrer ce soir, c'est que les deux autres hypothèses ou solutions ou propositions, à savoir le néant ou un ciel éternel, supportent difficilement une analyse logique. Alors qu'au contraire, la réincarnation s'inscrit dans une logique qui repose sur l'observation de lois naturelles et s'inscrit dans un ensemble complet qui va donner une explication intelligente de ce qu'est l'homme et de ce qu'est l'univers. Alors, ceux qui sont persuadés qu'il y a le néant après la mort, on les appelle matérialistes, le matérialisme philosophique. Il y a toujours eu, au cours de l'histoire, aussi loin qu'on remonte, mais ils ont toujours été sensiblement moins nombreux que ceux qui étaient persuadés, ou avec des formes diverses, souvent très primitives d'ailleurs, mais enfin quand même, qui étaient persuadés qu'il devait y avoir quelque chose qui survit à l'homme lorsqu'il meurt. Mais en cette fin 19e siècle, début du 20e siècle, et maintenant, semble bien que ceux qui ont quitté la religion, un peu fascinés par les progrès de la science, parfois, sont venus grossir les rangs de ceux qui pensent que, probablement, il n'y a rien après la mort. Ce qui est bien dommage. Et en réalité, ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui ne croient en rien du tout, sont venus, existent parmi nous comme des témoignages d'une idée qui, comme nous le disons, est très ancienne, mais qui finalement ne résiste pas à l'analyse comme nous allons essayer de le montrer. D'abord, il faut remarquer que ceux qui se disent matérialistes philosophiquement, c'est-à-dire qui ne croient pas à la vie de l'âme après la mort, sont parfois dans la vie pratique, non pas des matérialistes au sens de gens qui vivent essentiellement plongés dans la matière, mais des idéalistes. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a rien après la mort et qui cependant se dévouent pour des causes altruistes, sacrifient leur personnalité sur l'autel de causes de la justice, de la fraternité, de la vérité. Et c'est très remarquable. Mais s'ils réfléchissaient bien, ils se demanderaient d'où vient en eux cette pulsion qui les pousse vers des idéaux. Comment, si vraiment il n'y a en nous que de la matière, c'est-à-dire si vraiment notre pensée est simplement, comme ils le pensent, le fruit du mouvement des molécules cérébrales et rien d'autre, s'il n'y a pas une dimension spirituelle dans l'homme, d'où viendraient ces idéaux? Qu'est-ce qui pousserait l'homme à se sacrifier s'il n'y avait pas autre chose en lui que simplement un corps physique? Et d'ailleurs, on peut maintenant, grâce au progrès des techniques, anesthésier l'homme, le droguer, on peut aussi le rendre euphorique lorsqu'il est déprimé. Mais on ne peut pas, il n'y a aucune drogue et il n'y en aura jamais, aucun médicament, qui va le rendre plus fraternel s'il ne l'est pas, qui va lui faire naître en lui le besoin de justice s'il ne l'a pas, qui va le rendre désireux de dire la vérité s'il est menteur. Ça, ces choses n'existent pas. Bien évidemment, elles n'existeront jamais, car ces idéaux que beaucoup d'entre nous manifestent, plus ou moins à des degrés divers, en fait, viennent d'autre chose que ce corps physique, parce qu'il y a une dimension spirituelle dans l'homme. Mais ceci n'est pas suffisant, apparemment, pour convaincre un certain nombre de matérialistes qu'il y a autre chose dans l'homme que simplement un corps physique. Et alors, il faut aller plus loin dans le raisonnement et dire, voyons, il y a des faits qui sont indiscutables. Aujourd'hui, nous pensons. Le premier de ces faits, c'est que
la science découvre tous les jours un peu plus que finalement le monde vivant, et même le monde inanimé, mais surtout le monde vivant, et l'homme en particulier, sont d'une réalité infiniment plus complexe que ce qu'on supposait il y a encore un siècle. À la fin du siècle dernier, les scientifiques pensaient qu'ils allaient expliquer l'homme complètement, mais on s'aperçoit tous les jours que c'est infiniment plus compliqué qu'on ne pensait. C'est une machine extrêmement complexe. Et puis, il y a aussi ce problème de la conscience. Alors maintenant, il y a des tentatives d'expliquer scientifiquement la conscience. En fait, on explique en général plutôt la mémoire ou l'intellect, mais pas la conscience. La conscience, c'est-à-dire cette possibilité pour l'homme non seulement d'exister, mais de savoir qu'il existe, d'être un témoin intelligent, d'être capable de dire je suis le témoin du monde dans lequel je vis et de moi-même. C'est-à-dire ce centre de conscience qui est le spectateur de ce spectacle qui se déroule dans le monde et dont nous sommes les témoins. Alors ça, ce phénomène de la conscience réfléchie, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. On ne sait pas d'où il vient, c'est comme ça, enfin on constate que c'est comme ça. Et c'est techniquement inexplicable avec simplement la considération du monde matériel. On peut expliquer la mémoire, les ordinateurs après tout ont une mémoire, ils ont même une intelligence qu'on leur donne bien sûr, enfin qu'ils manifestent ensuite, mais l'ordinateur ne sait pas qu'il est un ordinateur bien sûr. Et il ne dit pas je suis un ordinateur qui observe celui qui est en train de taper sur le clavier. C'est l'énorme différence. Et des capitales. Alors ça c'est la deuxième chose. Enfin, troisième chose, très importante, c'est qu'on oublie, on le sait, mais on n'y pense pas souvent, que finalement, et ça la philosophie et la science sont moins parfaitement d'accord sur ce point-là, c'est que l'univers dans lequel on vit actuellement va un jour disparaître. Il va disparaître complètement, et la Terre en tout cas va disparaître complètement. L'univers disparaît peut-être pas complètement, parce que d'autres systèmes solaires apparaîtront, mais la Terre, en tout cas en tant que Terre, et le Soleil, qui est notre Soleil, vont disparaître. La science même calcule, il y aura beaucoup de marge de probabilité, dans combien de temps ça va se passer. Ce qui veut dire que puisque tout ceci sont des faits, et si cet univers, si cette Terre est apparue comme ça, un peu par hasard, et la vie sur la Terre un peu par hasard, et que l'homme est arrivé un peu par hasard, comme ça, sorti du néant, ça veut dire aussi qu'il va retourner dans le néant. Alors ça fait mal aux matérialistes parce que l'homme n'aime pas entendre dire une chose pareille. Et le matérialiste souvent se raccroche à l'idée que, après tout, bien sûr, il va mourir, il n'y aura rien après, mais qu'il laisse des enfants ou qu'il laisse des œuvres, ou en tout cas qu'il a collaboré à l'évolution de l'humanité. Enfin, cette humanité va disparaître un jour, et même peut-être avant la Terre d'ailleurs. Tout ça va retourner où? Est-ce que ça va retourner dans le néant? C'est l'hypothèse qu'il faut admettre si l'on est matérialiste. Si on est matérialiste, ça veut dire que nous sommes en train de vivre une gigantesque farce, c'est-à-dire que ce monde extraordinairement complexe qui s'est développé, dans lequel on vit, nous-mêmes qui sommes finalement quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement sophistiqué, merveilleux finalement, presque miraculeux on pourrait dire, car la probabilité qu'une chose pareille ait pu arriver par hasard même en quelques milliards d'années est nulle, pratiquement nulle, et cependant c'est comme ça. Alors est-ce que tout ça c'est quelque chose qui est sorti de nulle part pour retourner un jour nulle part? C'est la question qu'on peut se poser. La réponse de la théosophie bien sûr est non. Ça c'est l'illogisme total. Il n'y a pas de néant quelque part. S'il y avait eu le néant, rien ne serait jamais sorti du néant. Il y a au contraire un phénomène. Et dans l'éternité des temps, c'est une autre proposition. C'est celle de la théosophie. Dans l'éternité des temps, eh bien, la matière ou la substance et la conscience, c'est-à-dire l'esprit, coexistent éternellement, mais bien sûr, passent par des périodes de manifestation et de disparition, les formes disparaissent, mais leur essence demeure quelque part, leur image demeure quelque part sur le plan subjectif, la conscience s'endort mais va se réanimer, se réveiller lorsque de nouvelles formes vont apparaître, et ceci dans l'éternité des temps, et tout ceci dans une filiation logique de cause à effet, c'est-à-dire que rien n'arrive par hasard, mais tout ce qui se produit est la conséquence de quelque chose qui a préexisté. Autrement dit, il n'y a jamais de commencement absolu ni de fin absolue, mais il y a des recommencements et des fins qui sont relatives parce qu'elles vont donner lieu plus tard à un recommencement. Et ceci dans l'éternité des temps. Alors cette proposition de la théosophie nous paraît
infiniment plus logique et intelligente que d'imaginer qu'il y a eu un jour un néant, puis quelque chose est sorti du néant, et puis qu'on va retourner dans le néant sans laisser de trace. Bon, chacun évidemment est libre de choisir, mais nous pensons que la proposition de la théosophie est infiniment plus logique. Après tout, peut-être y a-t-il aussi un ciel éternel. C'est l'hypothèse, vous savez, enfin l'hypothèse, c'est pas l'hypothèse, c'est le dogme, c'est le credo des religions monothéistes. Bon, eux-mêmes, certaines religions orientales, car vous savez, c'est compliqué en Orient. Mais enfin, c'est essentiellement ça, une théorie, un dogme des religions occidentales. Il y a une seule vie pour l'homme, et après cette vie unique, il va être jugé pour l'éternité. C'est très long, l'éternité. Très long. Alors, on pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir comment il pourrait y avoir une éternité dans le futur, alors qu'on n'a pas eu dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a eu l'homme a commencé un jour, puis avant il n'y avait rien, il est créé, à un moment donné du temps. On ne se demande pas pourquoi plus tôt d'ailleurs, puisque dans l'éternité du passé, ça aurait pu arriver plus tôt. Non, ça arrive là. Et puis voilà qu'il va être ensuite, après avoir vécu quelques années, peut-être 80 ans, 90 dans le bon cas, qui va être projeté dans l'éternité. Alors là, on est vraiment confondu parce que une vie humaine, c'est très court. C'est très court et finalement, en plus, on peut expérimenter qu'une toute petite partie de ce qu'on peut connaître dans le monde. Et puis on va l'expérimenter, en tant qu'un homme et pas comme une femme, ou comme une femme pas comme un homme, on va l'expérimenter dans cette civilisation et pas dans une autre. Et puis enfin, il y a tous ceux, nous en Occident, on mène des vies quand même, on a le moyen d'apprendre à lire très jeune, de faire des études, de voyager, de prendre la télévision, faire telle chose. Il y a des milliards d'êtres qui, dans le passé et dans le présent, vivent des vies extrêmement misérables, très courtes, souvent quelques années, quelques 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'était la moyenne de l'humanité autrefois, et souvent dans des conditions épouvantables, et c'est toujours vrai pour une partie importante de l'humanité. Puis il y a ceux qui meurent à la naissance. Alors tous ces êtres-là, ils vont vivre comme ça une vie, excusez-nous, un peu ridicule, enfin peut-être ridicule par rapport à ce qu'on peut imaginer d'une vraie vie. Et puis bon, ça c'est fini. Et c'est pour l'éternité, après ils vont être jugés là-dessus pour l'éternité. Alors ça, évidemment, c'est difficile à avaler d'un point de vue logique. Et d'ailleurs, c'est si vrai que c'est la raison pour laquelle, cette idée-là et bien d'autres aussi de l'Église, qui ont été trop simplifiées. On a présenté ça aux hommes de façon tellement simpliste que finalement ça ne tient plus la route, c'est-à-dire que l'homme moderne n'accepte plus cette idée-là. Alors vous allez dire, mais il y a cependant, pendant ces 2000 ans de monothéisme en Occident, il y a des tas d'hommes qui sont devenus des saints, qui ont été des mystiques, de grands mystiques parfois, et des millions d'hommes qui ont vécu très honnêtement en vivant cet idéal que présentait la religion. C'est vrai, et en ce sens, la religion a eu un rôle positif qu'il ne faut pas négliger, mais c'était à une certaine époque. L'homme, à ce moment-là, ne se posait pas de questions. D'ailleurs, on lui conseillait de ne pas se poser de questions. Il ne fallait pas se poser de questions, il fallait croire. Et surtout pas se poser de questions, et ma foi, il ne se posait pas de questions, et voilà que maintenant ils s'en posent. Depuis un siècle, ils s'en posent, et c'est pour ça que les églises se vident, mais c'est pour ça aussi que dans le christianisme lui-même, il y a de plus en plus de chrétiens qui, tout en restant chrétiens, tout en restant pratiquants, vont intégrer l'idée de la réincarnation dans leur croyance. Autrement dit, la réincarnation est en train de revenir parce que dans les premiers siècles du christianisme, dans les nombreuses sectes chrétiennes qui existaient dans les 3 premiers siècles après Jésus, eh bien, il y avait de nombreuses sectes dans lesquelles on croyait en la réincarnation. Comme d'ailleurs, chez les Juifs aussi, il y avait de nombreuses sectes chez les Juifs, plusieurs d'entre elles, et parmi les plus importantes, où l'on croyait en la réincarnation. Bon, puis ça s'est perdu. Et voilà que ça revient maintenant. Je dis ça revient par la petite porte parce que l'Église n'accepte pas, n'enseigne pas la réincarnation, mais on commence à dire, et même officiellement, on a entendu, peut-être certains ont entendu à la télévision, des prêtres qui disaient « Oui, l'Église n'est pas réincarnationniste, je ne crois pas en la réincarnation, mais enfin, après tout, c'est une doctrine libre, elle n'a jamais été condamnée. » Non, vous pouvez y croire si vous voulez et rester chrétien. Enfin, on commence donc à ouvrir une porte, une petite porte, mais d'après certaines enquêtes qui ont été faites, enquêtes d'opinion, il y a parmi les chrétiens pratiquants de nombreux chrétiens qui intègrent à des degrés divers
Contactez CEAPS au 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@gmail.com.